Bonjour, on vous a préparé une petite vidéo. Alors moi c'est Quentin Jandel, je suis société Néopousse co-associé. Donc on travaille, donc nous à la base on est une micro-ferme urbaine. On a commencé principalement à faire des micro-pousses pour la restauration. Et ensuite de fil en aiguille on a commencé à vouloir un peu transformer tout ça et à travailler un petit peu sur les propriétés nutritionnelles. On en est arrivé à travailler avec le CNES. Donc voilà, donc c'est un secteur qui nous intéresse beaucoup, la partie recherche. On pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il n'y a pas encore beaucoup de données dessus. On commence à avoir des choses, mais voilà, donc c'est assez intéressant. Donc je laisse Carla et Magali se présenter. Donc, enchantée, Carla Eraille. Je suis ingénieure recherche et développement chez Neopousse. Donc, à la fin de mes études, j'ai fait mon alternance chez Neopousse. Et ensuite, j'ai été embauchée et je travaille principalement sur les projets de recherche pour le CNES. Donc, mettre en place les protocoles de recherche et réaliser les expérimentations et faire toute la documentation recherche. Et bonjour à toutes et tous. Du coup, Magali JS, je suis chercheur en sciences des aliments et nutrition. Actuellement, je suis à mon compte en tant que consultante donc R&D agroalimentaire et nutrition. Et donc, j'accompagne des startups, des entreprises, des instituts à développer de nouveaux aliments, nouveaux ingrédients, à monter leur labo, des choses comme ça. Et donc, voilà, je travaille avec Néopousse sur les projets de recherche, notamment en nutrition, en, en aspect nutritionnel pour les micropousses, pardon. Merci à tous les trois d'être là en visio. Donc on est une quarantaine là dans la salle. Vous voyez pas tout le monde, mais voilà, il y a une dizaine de producteurs de micro-pousses. Là, on va passer une courte vidéo que Néopousse et Magali nous ont envoyée, qui est très qualitative, je trouve. Merci beaucoup. Pour aborder le sujet de la qualité nutritionnelle des micro-pousses. Et ensuite, je vous invite à préparer vos questions parce qu'on aura environ 20 ou 30 minutes d'échange avec nos trois interlocuteurs qui pourront répondre à vos questions. Donc, préparez d'ores et déjà vos questions. Néopousse est activement engagé dans la recherche scientifique, notamment dans l'établissement de données nutritionnelles fiables et précises sur les micropousses. Notre démarche s'inscrit dans une volonté de contribuer à la connaissance scientifique de ces végétaux d'exception, encore assez méconnus, ainsi que de fournir des informations solides basées sur des protocoles rigoureux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que la science nous révèle sur ces petites plantes aux grandes promesses nutritionnelles. Une étude menée par l'USDA en 2014 a analysé 25 variétés de micropousses. Les résultats sont marquants. Certaines micropousses peuvent contenir un massif équivalent 4 à 40 fois plus de nutriments que les feuilles matures de la même espèce. Les micropousses sont particulièrement riches en vitamines, en minéraux essentiels, mais aussi en composés bioactifs, comme les antioxydants qui, sans être indispensables à la survie, peuvent avoir des effets bénéfiques pour la santé. Les composés bioactifs leur confèrent plusieurs propriétés intéressantes observées dans des études in vitro ou sur des modèles animaux. Des effets anti-inflammatoires pour la protection des cellules contre le stress oxydatif et pour certaines variétés comme le chou et le brocoli, des propriétés antimicrobiennes ou encore un potentiel pour aider à réguler l'insuline. Les glucosinolates, que l'on retrouve notamment chez les brassicacées, sont aussi étudiés pour leur effet potentiellement anticancéreux. Il faut toutefois garder en tête que la plupart de ces effets ont été observés en laboratoire et chez l'animal. Les études cliniques chez l'humain sont encore nécessaires pour confirmer ces bénéfices et savoir quelle quantité serait réellement efficace. Il est crucial de comprendre que la composition nutritionnelle des micropousses n'est pas fixe.
Plusieurs facteurs l'influencent considérablement. Il y a tout d'abord les facteurs pré-récolte qui concernent principalement l'environnement de culture. Parmi eux, on retrouve l'éclairage, c'est-à-dire le spectre lumineux, l'intensité et la durée d'exposition, qui peuvent influer la croissance et la composition nutritionnelle des microbes. Ensuite, le substrat de culture, qu'il s'agisse de sol, d'hydroponie ou d'aéroponie, joue également un rôle important en modulant l'absorption des minéraux par les plantes. Enfin, l'apport nutritif peut améliorer la teneur en micronutriments des microbes. Et ensuite, des facteurs post-récolte, qui influencent fortement la qualité des microbes. Les conditions de récolte, comme le stade de développement de la plante ou la méthode de vie, peuvent avoir un impact sur la composition. Le stockage, notamment la température, l'humidité et la durée, joue également un rôle majeur dans la préservation des microbes. Enfin, la manipulation des micropousses est critique. Ces jeunes pousses sont très périssables et perdent rapidement leur valeur nutritionnelle si elles ne sont pas correctement conservées. Ces variations expliquent pourquoi il est essentiel de standardiser les protocoles de culture et d'analyse pour obtenir des données nutritionnelles fiables et reproductibles. Nous arrivons maintenant à une partie essentielle. Comment accéder vous-même aux données scientifiques publiques sur les micropousses. Mettez-vous tout d'abord des sources commerciales et privilégiez les publications académiques reconnues. On pourra utiliser les bases de données scientifiques comme Google Scholar, PubMed ou ScienceDirect. Pour avoir accès à un maximum de publications, effectuez vos recherches en anglais et utilisez des mots-clés pertinents dans la barre de recherche, comme par exemple Microgreen Nutrition. Lors de l'analyse de données, vérifiez toujours les unités. Certaines valeurs sont exprimées en milligrammes pour 100 grammes de produit frais, alors que d'autres sont exprimées en poids, ce qui fait varier les résultats. Il est également conseillé de comparer plusieurs sources, car une seule étude ne suffit pas pour établir un consensus scientifique. Pour évaluer la qualité d'un article scientifique, il y a quelques critères essentiels à garder en tête. D'abord, vérifier s'il a été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que d'autres chercheurs ont voulu évaluer le travail avant sa publication. Ensuite, regardez la méthodologie. Est-ce que les protocoles sont clairement décrits et suffisamment détaillés pour qu'on puisse les reproduire? Troisième point, la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est grand, plus les résultats sont fiables et représentatifs. Enfin, la reproductibilité. Est-ce que d'autres études ont obtenu les mêmes résultats? Et si c'est le cas, c'est un signe que les conclusions sont solides. Pour aller plus loin, parlons maintenant des revues de référence dans le domaine. Parmi les plus souvent cités, on peut notamment retrouver le Journal of Agriculture and Food Chemistry. Il y a aussi une Food Chemistry, Nutrients, Scientific Report et Food. Dans toutes des revues scientifiques reconnues, il paraît régulièrement des études sur la composition et les propriétés ou encore les effets des microbes. Vous pouvez aussi consulter les bases de données nutritionnelles officielles. Par exemple, il y a la base de données américaine USDA Food Data Central qui est très complète, ou encore la base française SQL qui répertorie la composition des aliments courants. Mais attention, les micropousses sont peu représentées dans ces bases, d'où l'importance de la recherche continue. Pour conclure cette présentation, que pouvons-nous retenir? Les micropousses représentent un domaine de recherche en pleine expansion. Les données scientifiques accumulées ces dernières années confirment leur richesse nutritionnelle exceptionnelle, avec des concentrations en vitamines, minéraux et composés bioactifs, souvent supérieurs aux plantes. Cependant, il reste encore beaucoup à découvrir. Standardisation des méthodes de culture, études cliniques chez l'humain, optimisation de la conservation et bien sûr, documentation complète de toutes les variétés existantes. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le travail de recherche de Néopous. Contribuer à l'établissement de données nutritionnelles fiables et scientifiquement validées pour faire progresser notre compréhension de ces aliments d'avenir. Voilà, un grand merci à vous pour cette vidéo que vous avez tournée spécialement pour le forum technique. Je vais vous mettre en... Hop là. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos spécialistes? Oui, une première question. Si je comprends bien, vous avez donné toutes les informations nutritives et tous les bénéfices qu'on puisse avoir sur les micropousses. Donc, si je comprends bien, les micropousses, ils seraient considérés comme un complément alimentaire aujourd'hui? Je peux répondre. Ça peut être considéré comme un complément alimentaire, surtout alors à partir du moment où on est sur des plantes qui sont quand même très petites. Donc du coup, si on voulait vraiment en faire la base de l'alimentation, il faudra en consommer énormément.
mais ça peut être des études qui peuvent être intéressantes pour la partie complément alimentaire, pardon. Une autre question là-bas. Alors, je pose là, puis je vais peut-être vous me dites si vous entendez pas, je répéterai. Ouais, ça marche. Moi, je produis les micro-pousses. Et en fait, je m'étais dit, pourquoi pas aller convaincre des nutritionnistes ou des diététiciens, justement, pour me dire, bah, si j'arrive à convaincre ces personnes-là, derrière, ils ont leur patientèle qui pourrait conseiller de consommer ce genre de produits. Et en fait, moi, aujourd'hui, je vends principalement des restaurateurs en mettant en avant l'argument visuel et gustatif. Et pour les particuliers, je suis persuadé que c'est le côté gustatif et nutritif qui va faire la différence. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est trop méconnu du grand public. Et le fait de passer par l'ANSES, du coup le CIPOAL, en fait, je suis allé rencontrer ces gens-là et ils m'ont dit tant que il n'y aura pas des données scientifiques validées par l'ANSES, mentionnées dans la base de données CIPOAL, nous, on ne pourra pas rentrer ces données dans les menus de nos patients. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes les études que vous faites, un jour, prochainement, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, ça serait possible d'avoir des données scientifiques dans cette base de données qui permettrait de toucher ce marché-là? Ok, je sais pas, je peux laisser répondre Carla ou Magali là-dessus, sur la partie ANSES. Alors, je peux répondre si vous voulez. Alors, nous, pour le moment, on essaie de constituer le maximum d'informations qu'au possible. Après, pour le moment, on travaille majoritairement avec le CNES. Donc, on a une certaine confidentialité dans les résultats à conserver. Mais on cherche à travailler de plus en plus avec, par exemple, les collectivités régionales, etc. Et on espère, oui, à l'avenir, pouvoir avoir des résultats publiables publiquement, quoi. Surtout ça. Magali, si tu veux compléter, je sais pas. Euh, pas forcément. Enfin, ce que tu as dit, c'est correct. Hein, c'est effectivement, c'est une des problématiques en fait à propos des micro-pousses, effectivement. Après, toute la recherche qui est menée actuellement, comme l'a dit Carla, en tout cas, Néopousse est plutôt en collaboration avec le CNES. Mais à partir du moment où il y aura des données publiques ou que Néopousse pourra mener ses propres recherches en interne, les données seront publiables, effectivement, et publiques. Ouais. Et donc, le travail avec l'ANSES pourra commencer. Mais je voulais rajouter aussi, c'est qu'après que nous, on est en relation avec une nutritionniste, et oui, qui manifeste un vrai intérêt pour les micro-pousses, pour sa patientèle. Ouais, il y a des choses à faire, quoi. Après, je suis d'accord que pour la partie restauration, c'est le côté nutritionnel, c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse, hein. C'est vraiment l'aspect visuel et l'aspect gustatif. Mais voilà, ça va prendre du temps. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont quand même pas mal avancé là-dessus. Ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la partie recherche. Donc voilà, après, quand est-ce que ça va arriver et qu'on va vraiment pouvoir l'utiliser pour la partie nutritionnelle, je sais pas. Alors, il y a une question complémentaire. J'ai pas entendu s'il y avait un horizon de temps à quel horizon vous allez pouvoir publier. Non, on n'a pas d'horizon. C'est la recherche. On aimerait bien pouvoir donner des dates, mais non, on n'a pas d'horizon, non, non. Et quand tu dis que les États-Unis sont plus en avance, ça veut dire que eux ont publié déjà des choses. Il y a beaucoup de publications qui sont, oui, oui, quand vous allez chercher un peu, ouais, quand vous allez faire l'état de l'art de la recherche sur les micro-pousses, vous verrez que 90% des documents, ce sont des documents américains. Il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites par les Américains, en fait. Donc, ils ont 10 ans d'avance sur nous, hein, que ce soit au niveau de la consommation, de l'utilisation, de tout ça, quoi. Donc voilà. Une autre question? C'est la suite de cette discussion. Les publications américaines, est-ce que elles sont restées au stade de publication ou est-ce que c'est aussi, je connais pas le nom de l'organe aux États-Unis qui valide le fait que ça peut être L'USDA, non, c'est pas ça? C'est ça, c'est l'USDA, c'est l'US Drug and Food Administration, là, je sais pas quoi, un truc comme ça. Est-ce que c'est, voilà, les publications restent à ce stade ou est-ce que c'est un peu le stade avancé comme la première question était posée de OK, go. Carla, recommander dans la médecine ou dans des menus. Alors, pour la médecine, non, ça en est encore assez balbutiement. Il commence à y avoir des perspectives, notamment sur les effets anticancéreux des glucosinolates, etc. Mais c'est des perspectives très lointaines. Il n'y a pas encore d'études qui vont
côté médecine, vraiment plus loin que ça, quoi. Donc il y a de quoi faire encore. Une autre question? Moi, j'ai une question par rapport à aux réseaux sociaux et alors, on parle bien là de recherche scientifique, validée, etc. Mais est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur d'autres circuits des choses qui sont dites, alors vraies, fake news ou pas? Moi, personnellement, j'ai déjà été contactée par quelqu'un qui était atteint d'un cancer, qui m'a demandé à ce que je lui fournisse de la graine, de la micro-pousse. Voilà. Moi, personnellement, j'ai refusé parce que j'ai dit, voilà, je ne suis pas, enfin, j'ai pas refusé de lui vendre. Je lui ai dit, vous pouvez acheter les micro-pousses, mais moi, je ne peux absolument pas certifier que, donc je ne voulais pas le vendre en tant que fournisseur d'un produit qui était censé aider à soigner du moins son. Donc, il y a aujourd'hui, j'imagine, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des, des choses qui courent sur ces choses-là, sur ce soin par les micro-pousses. Après, sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses qui courent et qui sont pas forcément à apprendre sur beaucoup de sujets. Après, tant que de toute façon, il n'y a rien qui est prouvé, vous pouvez pas. Enfin, de manière légale, de toute façon, vous ne pouvez pas dire que c'est contre le cancer ou des choses comme ça. C'est absolument pas prouvé, donc c'est pas possible même de l'afficher en fait. Si je peux me permettre, juste excusez-moi, est-ce que c'est possible à chaque fois que quelqu'un prend la parole de se présenter? Parce que nous, on n'est pas là et du coup, des fois, on ne vous voit pas en plus. Du coup, c'est possible de savoir qui c'est. Alors là, la personne qui vient de poser la question, tu veux te Je présenter? suis Florence Morizot, je suis productrice de micro-pousses à Poitiers. Ok. Il y a une question de Arnaud. Je m'appelle Arnaud Pigeon, je suis gérant de Symbiose au Wavre et je fais de la truite fumée, du maraîchage, des micro-pousses et des visites d'ateliers pédagogiques. Merci. Moi, c'est Elliot Nakache du Paysan Urbain à Marseille, producteur de micro-pousses en chantier d'insertion. Et puis devant. Norma Bustamante, j'ai une association à Marseille, mais j'ai fait 3 ans d'herboristerie, c'est pour ça ma question sur les compléments alimentaires. D'accord. Ok, top. Merci beaucoup. Merci. Une autre question de Arnaud. Là, vous dites qu'au final, c'est vous qui portez. En fait, juste avant, on parlait du côté sanitaire et on a bien compris que c'était un coût. Chaque analyse est un coût. Et là, on parle de dizaines, de centaines d'analyses sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Vous parlez aussi du fait que les données sont privées, si je puis dire. Est-ce que ça serait dans votre intérêt d'ouvrir ça à d'autres personnes, à une espèce de groupement d'intérêt de micro-pousseurs, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice d'un point de vue d'un retour d'expérience, d'un point de vue financier aussi, parce que moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est vous qui supportez ce coup-là, c'est vous qui avez la data. Peut-être qu'un jour, elle sera publique, mais en fait, cette data publique, elle est essentielle pour comprendre. Comment vous voyez ça? Alors là, pour l'instant, oui. Alors nous, on supporte parce que nous, en fait, on travaille, comme on vous a dit, on travaille avec le CNES. Donc en fait, c'est des appels à projets. Donc nous, on répond à ces appels à projets. Le CNES, c'est le CNES qui finance derrière ces projets de recherche. Oui, les coûts d'analyse sont très chers. Il faudrait en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc on avance comme on peut. Dans l'idéal, oui, ce serait bien que tout soit ouvert et que toutes les données soient ouvertes à tout le monde. Le problème, c'est que comment on répercute ces coûts d'analyse, en fait. C'est-à-dire que on pourrait très bien dire, ben, nous, c'est super, on a fait ça, on vous donne tout. Mais en fait, après, les gens se servent et puis ben, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc, c'est complexe, hein. Les analyses, c'est vraiment, vraiment excessif, quoi. Donc, si on n'a pas des organismes derrière comme le CNES, qu'on les reins assez solides pour pouvoir payer ce genre d'études, je ne sais pas comment on peut faire. Honnêtement, je n'ai pas la réponse là. Et le fait est, c'est que comme ce sont ces organismes qui financent, en fait, on est dans l'obligation de confidentialité, en fait. On signe voilà, des documents de confidentialité et on n'a absolument pas le droit de divulguer les informations ou les résultats d'analyse qu'on obtient par leur argent, en fait. Voilà. Une autre question de Florence. Oui, alors justement, le CNES, je ne suis pas très spécialiste, mais c'est un établissement public, c'est nos impôts. Est-ce qu'ils sont tenus de publier à la fin de l'étude? Non,
Ils sont absolument pas tenus de publier, non, pas du tout. Ça dépend du type Ça- de contractualisation, c'est ça, non? Oui, ça dépend du type de contractualisation. Et puis après, on pourrait dire la même chose du CNRS. Mm. Et si on devait publier, c'est toutes les études que des établissements publics publient, devaient les publier et les rendre publiques, bah, du coup, n'importe qui dans le monde pourrait récupérer ces données et ne pas payer les coûts, en fait. Donc, quelque part, ça a beau être nos impôts qui payons ces établissements, c'est normal qu'il y ait une certaine confidentialité pendant un certain temps, en fait. C'est surtout que les résultats aussi actuellement sont pas assez solides en termes de reproductibilité, comme c'est dit dans la vidéo et tout ça. En fait, on est vraiment au balbutiement des résultats nutritionnels, etc. Donc même publier là-dessus, ça aurait même presque aucun intérêt parce que statistiquement, les résultats sont pas encore assez solides euh, voilà, pour être publiables. Parce qu'après, voilà, enfin, pour publier, il y a quand même des conditions très strictes hein, de statistiques, de taille d'échantillons, etc. Et pour l'instant, on n'a pas assez de matière. Même si le CNES voulait publier, il n'aurait pas assez de matière sur ça, en tout cas pour l'instant. Le CNES, c'est des études spatiales. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a un débouché Voilà. Pourquoi le CNES s'intéresse au micro-pouces? Ça, c'est Alors, Marie de la Fauque qui a posé la question. ouais, ouais. Bon, alors, il faut savoir que les études spatiales, les retombées terrestres, il y en a énormément hein, depuis que le spatial existe. Par exemple, le Scratch, hein, tout simplement, hein, ça vient du spatial. Il y a énormément de choses qui sont dans notre vie de tous les jours qui sont issues des recherches spatiales. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi on dépense de l'argent dans le spatial alors qu'on pourrait le dépenser pour d'autres choses. Nous, dans tous les projets qu'on a avec le CNES, c'est ce qu'on appelle des projets duals, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des retombées terrestres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des applicatifs terrestres. C'est pas que des applicatifs spatiaux. Donc, en fait, dans les recherches qu'on va faire pour le spatial, ben, forcément, derrière, nous, on pense aux retombées terrestres. Donc, si on améliore des choses dans le cadre du spatial, eh ben, ces choses, on va pouvoir les utiliser sur Terre aussi. Donc voilà, ça nous permet de financer des recherches qui vont être avec des applicatifs terrestres. Et pourquoi le spatial s'intéresse au micro-pouces? Tout simplement parce que, bah, je pense que vous l'avez bien entendu, hein, Elon Musk il veut aller sur Mars, là, la prochaine étape c'est la Lune. Alors après, bon, ça chacun jugera pensera de ce qu'il veut de ça, mais voilà, donc du coup, il faut, si on envoie des gens dans l'espace, on envoie des missions longues dans l'espace, à un moment donné, il faut les nourrir. Et on ne peut pas les nourrir qu'à base de lyophilisés ou de choses qu'on importe de la Terre. Donc du coup, il faudra qu'ils cultivent sur place. Donc la micro-pousse est intéressant par rapport à son cycle de culture qui est très court, ce qui peut éviter des cultures qui vont durer plusieurs mois avant d'arriver à un plan mature, en fait. D'où l'intérêt de la micro-pousse, en fait. Une question de Guillaume, tu veux te présenter? Sur l'état de l'art américain notamment, est-ce que ce serait pas intéressant déjà, comme nous avons 10 ans d'avance, qu'on puisse déjà nous faire une synthèse de cet état de l'art à base de données robustes américaines? Parce qu'une micro-pousse américaine, qu'elle soit californienne, ou parisienne, ou marseillaise, c'est une micro-pousse. Enfin, Non, pas est-ce du que tout. l'état de l'art américain n'est pas déjà assez robuste? Non, non, en fait, c'est la problématique justement au contraire, en fait. Une micro-pousse, qu'elle soit américaine, européenne, australienne, peu importe, est complètement différente, en fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que la micro-pousse, dans tous les cas, d'un point de vue nutritionnel, par exemple, va être complètement différente, qu'elle soit. Enfin, parce qu'il peut y avoir, même, on parle par exemple de brocoli, mais le brocoli, il peut être enfin, il y a plein de brocolis différents. Il y a plein je sais pas, basilic différents, etc. Donc déjà, à ce niveau-là, la qualité nutritionnelle est différente. Et ensuite, voilà, comme ça a été aussi énoncé dans la vidéo par Quentin, il y a pas mal de facteurs d'influence, et notamment tout ce qui est substrat. Si les micro-pousses sont cultivés sur un substrat terreau, par exemple, ou sur un substrat à cellulose, ça peut être la même variété de micro-pousses, elle n'aura pas du tout la même qualité nutritionnelle en fait. Donc on ne peut pas même synthétiser en fait les données qui existent déjà donnera peut-être une tendance nutritionnelle, mais ne sera pas exact en fonction de vos micro-pousses à vous en fait, par exemple. Oui, on peut donner des fourchettes, quoi. C'est intéressant pour la filière. Parce qu'il y a quand même des traits communs, j'imagine, entre un brocoli cultivé en micro-pousse, soit en substrat ou en hydroponie.
On saura si c'est intéressant nutritionnellement ou pas par rapport à un brocoli nature. Parce que je pense que la filière de la micropousse a besoin d'avoir des arguments aujourd'hui pour amener au niveau de la santé, pour dire que c'est quand même mieux la micropousse que le végétal nature. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le faire, peu importe le système technique, dans les grandes tendances? Sans Oui, ça, aller ça a vers été. des résultats Oui, Ça a été. 4 à 40 fois plus, Voilà, plus riche en nutriments, c'est ça. Ouais. exactement. Ouais. Et est-ce que c'est un argument commercial aujourd'hui en France, sur le marché français? Est-ce que ça fonctionne cet argument sur la nutrition? Actuellement, le marché de la micropousse, c'est surtout la restauration. Non, c'est pas du tout un argument commercial. Nous, on a essayé, hein, mais ça les intéresse pas trop, en fait. Donc, en tout cas, les chefs, c'est pas le côté nutritionnel qui les intéresse, hein. C'est vraiment le côté gustatif et puis visuel. Florence Morisot à nouveau. Justement, je trouve que ce qui pourrait être intéressant dans les mois ou années à venir, c'est un développement de la filière, puisqu'il y a un développement des producteurs. On a effectivement actuellement vraiment la clientèle principale, c'est les chefs restaurateurs, mais on peut quand même imaginer qu'il puisse y avoir dans les mois ou les années à venir un développement de la filière au niveau du grand public. Ça commence un petit peu. Moi personnellement, j'ai aussi parfois accès à la restauration collective. On peut imaginer qu'au contraire, on ait envie de développer. Et là, ça voudrait dire que se servir de bases déjà scientifiques, alors peut-être pas aussi fin que ce que vous pouvez faire pour le spatial, où on peut imaginer que pour le spatial, effectivement, c'est très, très nécessaire d'avoir des chiffres très, très précis, d'avoir des choses très optimum. Mais si on avait déjà au niveau d'une filière effectivement des ordres de mesure, ça permettrait quand même peut-être via la presse ou via faire un peu du lobbying, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais voilà, d'essayer de développer une filière, une promotion de nos micro-pousses pour le grand public. Ça pourrait être peut-être intéressant et ça pourrait intéresser un certain public. Donc l'idée de ce que disait tout à l'heure Guillaume, c'est de est-ce qu'il y a quelque part, parce que moi personnellement, je ne parle pas l'anglais du tout, est-ce qu'il y a quelque part une espèce de document PDF en français qui me fait une petite synthèse de tout ce que vous avez pu vous recenser dans ce que vous nous avez expliqué dans la vidéo? D'ailleurs, c'est intéressant, on pourra chacun aller voir, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se taper le boulot d'aller lire tous ces trucs en anglais et nous faire un petit PDF une intro de thèse. Une petite intro de thèse, une petite synthèse en français? Voilà. C'est déjà fait, je pense que... Oui, alors je sais que vous devez certainement l'avoir, mais... Ouais, non, après, publiquement, non, moi, je n'ai pas connaissance d'un document PDF en français qui vous synthétiserait tout ça. Il faut aller un peu chercher les infos à droite, à gauche. C'est le travail de chacun, en fait, hein. Comment? C'est le travail de chacun de faire ça de chaque. Ouais, voilà, ouais. Alors après, il faudrait peut-être que, je sais pas moi, peut-être via la FOP justement, ou quelque chose comme ça, ou qu'il y ait quelque chose qui se mette en place et quelques ressources qui soient attribuées pour que cet exercice soit fait et puis que ça puisse servir un peu de document de référence. Mais là, oui, la filière, elle n'est pas assez structurée pour l'instant et c'est pas vraiment l'ordre du jour, quoi. Donc nous, on fait notre état de l'art, nous, de notre côté, avec qu'on a fait justement pour le CNES aussi, quoi. Donc, mais on n'a pas de documents comme ça. Alors nous, je sais que sur notre site, par exemple, on essaye de mettre, alors là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait là, mais de mettre du contenu régulièrement, justement, d'aller un peu analyser ces documents, de récupérer des données sur la partie nutritionnelle, etc. Mais bon, après, ça n'a pas valeur de référence, en fait. C'est pour un peu plus, pour le grand public, quelque part, pour l'informer, pour les gens qui s'intéressent à ça, d'avoir un peu quelques infos suivant les variétés et tout ça. Mais on n'a rien d'officiel quelque part, quoi. En fait, l'état de l'art aussi, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur. Enfin, on peut pas dire c'est quelque chose qu'on fait enfin même une journée, c'est impensable. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant un mois et qu'on arrête là en fait. C'est complètement évolutif dans le temps. Il y a des publics qui sortent régulièrement et du coup c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour, alimenter tout le temps. Enfin, c'est vraiment un gros travail de fond. C'est pas ça se fait pas. En claquant les doigts, quoi. C'est très très long. Donc, il faudrait que le domaine universitaire prenne un peu les choses, qu'il y ait plus de recherches qui soient faites à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des universités en Italie qui travaillent pas mal sur les micro-pousses, à Milan d'ailleurs.
En France, j'ai pas trop connaissance de ça, mais ça pourrait être des sujets qui pourraient être amenés au niveau de l'éducation. Et là, ouais, là, peut-être qu'on pourra avoir des choses qui se mettent en place, mais pour l'instant, c'est vrai que en France, on n'a pas grand-chose, hein. Et les Canadiens, enfin les Québécois, Bah, francophones, il y a pas non, j'ai pas connaissance de Québécois. J'ai pas... Je sais qu'ils utilisent pas mal les micro-pousses au Canada parce que c'est nord-américain, donc c'est assez connu chez eux. Mais j'ai pas de mémoire d'avoir vu des documents du Québec ou des choses comme ça là-dessus, quoi. Non, Carla, non, toi non plus, hein. non, non, non plus. Il y a les Indiens qui bossent beaucoup dessus. Ah ouais. Et les Indiens font des études même pour l'armée. Je suis tombé sur des études où ils faisaient pousser des micro-pousses dans l'Himalaya, dans des conditions super dures, justement pour l'armée, pour voir comment ils pouvaient apporter des nutriments aux soldats dans des conditions un peu extrêmes. Je sais que donc les Indiens bossent dessus. Donc il y a quand même pas mal de pays qui bossent dessus, mais il n'y a pas de. Voilà, il y a la France, on n'en a pas grand-chose, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, pas de regret. Eh ben, un grand merci à tous les trois de vous être rendus disponibles, même à Avec plaisir. distance. Merci à vous pour l'invitation. Si vous êtes d'accord, on pourra diffuser le contact de Néopousse et peut-être Magali, ton contact également. Avec plaisir, oui, oui. Avec plaisir, ouais. Et puis la petite vidéo, on la diffusera aussi à tous les participants. Encore un grand merci à tous les trois et bonne fin de Merci journée. à vous. Merci à vous. Merci à Bonne vous. journée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous écrire. Merci Voilà, beaucoup. ouais. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.